espère que vous allez bien. Cette semaine, on est chez ma petite sœur Clara et son copain JB. Bon, Clara, vous l'avez déjà vu dans nos vidéos. Extrait. Ah bah d'accord. Et cette semaine, on va les aider parce qu'ils viennent d'acheter un appartement et il y a pas mal de choses à faire. On vous montre un petit peu l'état actuel de l'appartement, ce qu'on va y faire. C'est parti pour cette vidéo rénovation. Bon, du coup, je vais vous présenter un peu cet appartement, ce qu'il y a à faire. Nous, on est là pour une semaine, donc forcément, on va pas faire tous les travaux, mais il y a quand même pas mal de petites choses qu'on va pouvoir faire. La première chose, c'est ici, la salle de bain. Vous voyez un peu la couleur, vous voyez le mobilier, tout ça, c'est quand même pas terrible. Donc, on va essayer de les aider là-dessus et on va surtout s'occuper avec eux de revoir toutes les peintures de l'appartement. Ça va Valentin? Notamment ici de ce grand espace salon-cuisine. Donc là, il y a toutes les peintures de la cuisine. On va faire du blanc sur une partie, mettre un petit peu de couleur sur une autre partie. Et après, on a toute la peinture ici de cette grande pièce à faire. Donc on va se mettre au boulot. On a un petit peu de démontage de plomberie, de meubles à faire. Voilà, et on va faire aussi un petit peu les chambres. On va enlever la moquette. Voilà, donc on vous laisse suivre tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, de vous abonner si c'est pas encore fait, et c'est parti. Bon, du coup, côté cuisine, ils ont déjà super bien avancé. Ils ont enlevé tous les meubles qui étaient déjà présents, la crédence sans carrelage. Il y a du rebouchage qui a été fait parce que ils ont eu un petit coup de main et notre cousin qui est venu les aider a carrément fait un trou dans le placo. Donc là on a un peu d'enduit à faire pour tout lisser avant de pouvoir peindre. Donc on va faire ça et puis bah, on vous tient au courant pour la suite. Bon, du coup là on a une équipe qui va chercher de l'enduit de lissage et un peu de matériel pour la peinture. Et moi avec JB pendant ce temps là on va démonter le meuble de la salle de bain. Et voilà, bon, c'était vraiment ignoble. Et là-dessous, on a carrément retrouvé des trucs, une grosse seringue et des colliers antiparasitaires pour chiens. Qu'est-ce que ça faisait là? C'est une bonne question, mais bon. Bon, du coup, là, c'est parti pour la sous-couche. On a Valentin et Clara qui ont commencé à dégager tous les angles. JB, lui, est en train de finir de lessiver le mur ici. Moi, je viens de terminer l'enduit là. Donc bah on va sous-coucher tout ça. On fera le plafond aussi plus tard. Là on a rebouché, il y avait une toute petite fissure qu'on a rebouchée, donc on va attendre que ça sèche également. Mais on va sous-coucher toute cette pièce et ça va déjà faire un sacré changement. Et JB vient de s'asseoir dans la bassine d'eau. Eh oui. Par contre regardez comment c'est pratique, il a même pas besoin d'escabeau pour nettoyer en haut. Ah là là, le rêve de faire cette taille hein. Bon là on a Valentin à la sous-couche, Clara au rebouchage. Encore et toujours. Et des trous partout. Bah ouais, un vrai gruyère, il y a même la couleur du gruyère. Et JB dans l'ombre, l'homme de l'ombre, qui retire les petits bouts de papier peint dans le couloir pour qu'on puisse lessiver et faire la sous-couche également. Bon les amis, petit point de situation. Clara, qu'est-ce que t'as fait? J'ai lessivé tout le plafond de la salle de vie. La salle de vie. La salle de vie, C'est mignon. Valentin, qu'est-ce que t'as fait? On va manger mon gâteau. Il est en train de manger son gâteau. Et sinon, à part manger ton gâteau, qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai fait tous les bords là. Des couloirs. Tout le rechampir et j'ai fini de lessiver les murs qui restaient à lessiver. Pour rechampir, mais il reste des bords des portes encore. Attends, on va venir voir. Et nous, JB, qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'ai lessivé une partie des murs et après on a retiré la moquette. Ouais, la moquette de la chambre, vous allez voir. Donc là, Valentin, il a tout dégagé les angles. Et nous, on a enlevé la moquette ici. C'était une sacrée aventure. Bon bah c'est parti pour la sous-couche sur le plafond.
de la salle de vie. Je suis en train de manger. C'est pas grave. Et du couloir. Allez, go. Et ça, c'est l'heure de Valentin. Ça veut dire qu'il faut vous abonner. Pourquoi il a fait un soutien-gorge là? Oh. Des lunettes. Des lunettes. Oui. Ah bah ouais, attends, faudra mettre deux petits bords comme ça. C'est une fin de journée. Voilà pour aujourd'hui. On a plutôt bien avancé, sachant qu'on s'est mis un peu tard aujourd'hui. Le temps de faire le point sur tout ce qu'on devait faire. Donc du coup, on a sous-couché à peu près toute la salle de vie. Il restera juste la partie cuisine où on a un peu de ponçage à faire, mais ça devrait être assez rapide. Et puis on a passé la sous-couche sur une bonne partie du couloir également. Il nous restera à finir le couloir, le plafond du couloir. Et puis bah, après on attaque la peinture. On vous laisse mijoter un peu pour savoir quelles couleurs vont être mises ici. Sachant que ça va être très très sobre. Bah voilà, on se retrouve demain pour la suite. Et c'est une nouvelle journée. On rattaque la peinture. Alors le programme du jour, c'est ici on ponce, on sous-couche. Ensuite on va passer une première couche de peinture dans toute la salle de vie. On va finir la sous-couche dans le couloir et commencer la peinture également. On va essayer de lessiver la salle de bain et les WC pour pouvoir passer une sous-couche aussi. Et puis une fois qu'on aura fait tout ça, peut-être qu'on aura envie de faire un petit tour à la Déchetterie. Eh oui. Allez, au boulot. Bon, on est en train de terminer la sous-couche et hop, pour vous montrer qu'est-ce qu'on a choisi. Donc on a pris la sous-couche universelle de chez Tolens. Enfin surtout eux, ils ont choisi, on leur a conseillé cette peinture parce que c'est ce qu'on utilise chez nous également. Et après pour les murs, voilà, je vais pas vous soulever le pot parce qu'il fait 10 litres. Pour les murs et les plafonds, on va prendre ça, Tolens mur et plafond, et en plus elle est écolabel, vous voyez, donc c'est pas mal. C'est fabriqué en France. On a appris que c'était fabriqué pas loin de chez nous, en plus dans le Nord-Pas-de-Calais, donc trop bien. Et puis c'est pratique parce qu'elle est recouvrable en 3 heures, donc pour faire des travaux en une journée dans une petite pièce par exemple, c'est possible. Et on a choisi une finition velours. Bon, il faut qu'on vous raconte ce qui vient de se passer. On est allé au magasin de bricolage pour acheter un pare-douche, un miroir, enfin des choses pour pouvoir continuer les travaux après. Sauf que on était 4 à réfléchir, 4, et on n'a pas pensé que ce qu'on avait n'allait pas rentrer dans la voiture. Sinon vous faites un aller-retour sans nous, hein. Donc bah du coup, Clara et JB sont allés faire un tour sans nous. On les a attendus. Et là on vient de rentrer. Donc on va pouvoir se remettre à la peinture blanche cette fois. On a quasiment terminé la sous-couche. Là Clara elle est en train de dégager les angles dans les WC qui sont au fond là-bas. Donc dès que ça c'est fini, on attaque la peinture blanche. C'est parti, on attaque les plafonds. Allez, on était 4 sur le salon, du coup ça dépote. On se sépare en mode... moi je faisais rechampir, Clara elle fait les bords que j'ai rechampis avec un petit pinceau rouleau de 15-10 cm.
Et JB et Lilian, ils font les murs avec un en horizontal et un en vertical. Bon, c'est dans l'autre sens du coup. Comme ça, on croise bien la peinture. Et du coup, on va pouvoir après attaquer le mur de la cuisine. Et on va utiliser cette couleur. Donc là, c'est la gamme Tolens spéciale cuisine et salle de bain. Et c'est JB et Clara qui ont choisi la couleur, donc on critique pas. Non, c'est très très beau. Et c'est une fin de journée. On a été un petit peu ambitieux sur les objectifs du jour. On n'est pas allé à la déchetterie, on n'a pas passé la première couche dans le couloir, mais on a fait toute la première couche de peinture dans la pièce de vie, dans la cuisine avec cette couleur lin blanchi. On a fait le fameux tour au magasin de bricolage pour acheter ce qui nous manquait. Donc on se retrouve demain pour la suite. Et pour vous, c'est tout de suite. Ah oui, et puis bon, là ça se voit pas trop, mais la sous-couche est faite dans la salle de bain et également dans les WC. On voit rien du tout. Nouvelle journée au pays de la peinture. Donc là, on est content, ça a bien séché. Et regardez le lin blanchi. On est trop fans. Ils sont trop fans aussi, surtout, c'est ça qui est important. Et donc aujourd'hui on attaque les secondes couches ici, partout sur les murs, au plafond. Et bah, ce qui nous restait hier, la première couche dans tout le couloir, dans les toilettes et la salle de bain qui est juste derrière. Et pour la salle de bain, on a acheté la peinture ce matin, on va mettre de la couleur ici. On a hâte de vous montrer ça. Bon là, Clara et JB ont dû s'absenter, donc pendant qu'ils sont pas là, on va leur faire une petite surprise, c'est qu'on va peindre le mur ici en couleur. Bon, la couleur ils l'ont choisie, hein, mais ils savent pas encore trop ce que ça va rendre. Donc du coup on va faire ça pour pouvoir voir leur réaction en direct. Il nous reste pas beaucoup de temps avant qu'ils arrivent, donc c'est parti, au boulot. Et pendant que je fais ça, Valentin lui, il va passer la deuxième couche de lin blanchi sur ce mur de la future cuisine. Bon, ça y est, ils sont revenus. J'ai mis mon truc à l'envers. Clara la boulette est de retour. Prêt à voir the result. Bon, c'est encore à peine sec. Ça brille, mais au moment où on voit. Ah ouais. Pas mal, hein. Oh, c'est beau. Ah ouais, ça va faire beau. Ah, ça va être carrément beau, ouais. Il y aura le point de travail là. Ah ouais. Bon, à l'image, ça rend à peine la vraie couleur, ça fait un peu orange. Mais en vrai, c'est beaucoup plus mat que ça. Ouais. Bah, ça fait. Mais c'est cool. Brille, quoi. Ouais, ça va être très beau avec une petite crédence en terrazzo. On vous montrera ça, vous allez voir, ça va être magnifique. Bon, dans la famille Boulet, après le t-shirt à l'envers ici, on a le t-shirt à l'envers ici. À l'envers, bien joué les gars. T'as mis vraiment à l'envers, Bon allez, il nous reste le couloir à faire et après, fin de journée. Dodo. Manger. Ouais, manger. Fin de journée. Fin de journée. On a bien avancé. Bah, il nous reste
Il nous reste plus qu'une deuxième couche dans le couloir et la salle de bain. Tout le reste c'est fait. Et puis bah après un peu nettoyer tout notre bazar. Mais on a bien avancé aujourd'hui. Donc bah à demain pour la suite. Et bah voilà, c'est tout. À demain pour la suite. Dernière journée, après on s'en va, on n'en peut plus. Et oui, c'est notre dernière journée ici pour cette semaine parce qu'on va très certainement revenir pour finir quelques petits trucs. Et bah c'est reparti pour faire de la peinture encore et toujours. Dans cette pièce ça va, on a juste vu quelques traces sur le mur qui est ici. Donc on va sans doute repasser une couche. Et puis après on a la deuxième couche à faire dans le couloir et dans la salle de bain. Donc c'est parti sans plus attendre, let's go la peinture. Bon, on a quasiment terminé les peintures partout. La Clara est en train de passer une dernière couche de blanc dans la salle de bain. Et avant de terminer cette petite semaine de travaux, on va s'attaquer à la moquette de leur future chambre qui est bien collée au sol. On a fait la moquette de la pièce d'à côté, on a galéré mais on n'a pas filmé, donc là on va vous montrer. On est obligé de tout découper au cutter petit à petit et c'est super long et super chiant. Ça y est, on a fini d'enlever la moquette dans la chambre et on a utilisé pour ça, après avoir longtemps galéré, un cutter avec une lame recourbée comme ça. Et bah c'est génial pour faire des lames et enlever la moquette facilement. Voilà, si jamais vous avez de la moquette à enlever, bah regardez ce type de cutter. Bon, bah voilà pour cette semaine. Nous, on revient dans 2-3 semaines pour la suite. On espère que vous êtes contents. Oui. Mais pour vous, c'est tout de suite, donc ne quittez pas. Voici la suite. A few moments later. Et voilà, 3 semaines plus tard, on est de retour. On retourne chez Clara et JB pour la suite de leurs travaux. En attendant, eux, ils ont continué à avancer, donc on a hâte de découvrir ça. Et puis, on leur a prévu une petite surprise. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ça, une petite surprise pour leur aménagement. On vous montre ça juste après. C'est nous. Hello. On est de retour. Comment ça va? Ça va et vous? Oh, les beaux murs bien peints. Ça n'a pas changé, hein. Non, en revanche, par ici, ça a l'air d'avoir bien avancé. Waouh, le beau mur peint en vert. Ça va être canon cette chambre. Et là, ils ont aussi, regardez, le parquet. Ça va vraiment être Normalement, sympa. demain, ça sera fini, on pourra vous montrer. Bah on espère, hein. On a envie de voir. Bah oui. Il y a quoi d'autre qui a changé ici? Bah c'est surtout ça, en même temps. Et puis il y a un petit truc qui a changé aussi. C'est qu'on a reçu la cuisine. La cuisine. Waouh. Trop beau. Alors là, ça change tout, hein. Ça va parfait avec le lin blanchi. Ouais, c'est trop cool. Trop cool, trop cool. Une belle cuisine. Il manque la plaque, mais... Bah ça change un peu quand même de ce qu'il y avait avant, hein. Ouais, Il manque un frigo ici aussi. Il manque un frigo, mais on en a encore un peu besoin, donc... Effectivement. En revanche, il y a quelque chose qui n'a pas beaucoup avancé, c'est la salle de bain, donc on va se remettre au boulot. Donc première étape pour la journée, c'est qu'on va installer le meuble vasque qui va aller ici, parce qu'on a besoin de savoir la bonne hauteur avant de nous occuper de la crédence. Donc on va aller chercher ça, on va le fixer au mur. On va mettre le plan de travail et comme ça on saura exactement où coller la crédence. La crédence, c'est ces petits carreaux en effet terrazzo. Ça devrait rendre vraiment bien avec la couleur du mur. Donc on a hâte de faire ça. Donc là on est venu repérer avec le meuble vasque le futur emplacement pour pouvoir marquer un trait sur le mur qui va correspondre au niveau le plus bas de la crédence. Donc on sait qu'on doit poser la crédence au plus bas et bien à ce niveau là. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre de la colle, coller notre crédence et puis régler tout ça pour que tout soit bien de niveau et que les découpes tombent bien. Donc là on a fait nos mesures, il va falloir qu'on découpe une rangée, une colonne sur la gauche et on va couper toute une ligne en bas. Tout
Tout simplement parce que sinon on va avoir une découpe pas jolie au niveau de la prise. Donc on va faire en sorte que toute la crédence arrive sous la prise. Comme ça ce sera beaucoup plus esthétique. Nouvelle journée! Aujourd'hui, on va essayer d'avancer à fond le projet de salle de bain de Clara et JB parce qu'ils sont pas là et du coup, on va essayer d'avancer au max pour qu'ils puissent découvrir la salle de bain bien avancée. Et avoir la surprise du rendu. Et puis, on va aussi en profiter aujourd'hui pour installer la petite surprise qu'on leur a ramenée. C'est le nouvel aspirateur robot. C'est le Vacuum S12 de Xiaomi. On est en collaboration avec Xiaomi pour cette vidéo. Ils nous ont envoyé cet aspirateur robot et Clara et JB rêvaient d'en avoir un pour leur nouvel appartement. Donc on s'est dit ça tombe bien, on va installer ça chez eux. Et on leur fera la surprise, aussi de ce petit cadeau. Donc c'est parti pour installer ça et on se remet à la salle de bain. Et voilà à quoi ressemble ce nouvel aspirateur robot Vacuum S12 de Xiaomi. C'est un aspirateur laveur qui est adapté pour toutes les surfaces, carrelage, parquet, tapis, moquette. Et il a un système de navigation par cartographie qui lui permet de créer un parcours de nettoyage carrément efficace et précis dans toute la maison. Donc là on va le mettre en route et on va voir ce que ça donne. Du coup c'est un robot qui a une puissance d'aspiration vraiment très bonne et en plus de ça il a une serpillière à vibration qui permet un nettoyage efficace avec un seul passage. Il a un réservoir d'eau intelligent, en fait il s'adapte à chaque type de sol pour utiliser la bonne quantité d'eau et éviter d'abîmer les sols. Et il a une autonomie de plus de 2 heures et ça c'est vraiment le top pour un aspirateur robot. Et il retourne tout seul à sa base une fois qu'il a terminé de travailler. Bon et du coup pendant que l'aspirateur continue de cartographier l'appartement, nous on se remet au travail et on leur garde la petite surprise pour la fin de la vidéo. Et juste avant de nous remettre à la suite, on vous montre la bâche a été enlevée ici et donc ça fait une jolie pièce avec le verre cépage là, qui est vraiment sympa. Je vous mets la référence en description d'ailleurs si ça vous intéresse. Bon là il reste des petites traces sur le mur mais en fait là ils vont construire des bibliothèques avec le rebord qui sera peint de la même couleur que le mur donc ça ne se verra plus. Mais ouais, ça fait une belle chambre bien lumineuse, c'est super sympa. On va pouvoir faire les joints, même si finalement avec la colle, on n'aurait presque pas besoin, même si bon voilà, il y a quelques endroits qui sont pas idéaux et qu'en plus la colle c'est pas du joint. Donc on va faire ça, on va aller chercher les joints. On va commencer ici par jointer la crédence avant d'installer le meuble et le plan de travail. Donc là on fait un petit trou dans le meuble pour pouvoir passer le tuyau d'évacuation de la machine à laver. Bah super, on vient de tout salir. On vient de poser le plan de travail. C'est l'heure de vérifier la bulle. Et ben on est good. Elle est encore belle notre bulle. Voilà, maintenant que les trous sont faits, on va pouvoir installer le mitigeur et l'évier. On passe maintenant à la tuyauterie d'évacuation. Plomberie terminée, on va pouvoir remettre les tiroirs. Et c'est reparti pour faire des trous parce qu'on va maintenant installer un miroir lumineux. Donc cette fois, on a tout bien protégé pour éviter de remettre de la poussière partout. Parce que le mur en béton, on peut vous dire que de la poussière, il en fait. Et puis on va percer ça, histoire de pouvoir installer ce miroir. A few moments later. Bon, la pièce est encore loin d'être finie, mais JB et Clara viennent d'arriver. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur montrer là où on est rendu quand même, pour qu'ils nous disent si ça leur convient. On va vous filmer leur réaction. Petits yeux.
Attends, Allez, on ferme les vos yeux. yeux. Je vous installe et vous les ouvrez à notre. Attends, je mets la RGB. D'abord, elle galère un peu. Vas-y, avance tout droit. Par terre, Il y a des trucs, voilà. Et là, attends, Clara, recule un peu. Vas-y, viens par là. C'est JB à côté. Tu peux le toucher. Regardez droit devant vous. Ok. C'est prêt, Léon? Ouais. 1, 2, 3. Ah ouais, la vache. Ah, mais je n'imaginais pas ça aussi grand une fois meublé. Bah, si. Mais pourquoi ça paraît vachement plus petit quand il n'y a pas les meubles et tout? Ah là. Ça vous va? Ah ouais, c'est beau. Comme vous aviez imaginé. Bah, c'était dur de se projeter en vrai. Hein. Le miroir, il est vraiment stylé. Enfin, Ça va la taille JB pour le miroir? Oui, en vrai, on a Pourquoi il y a autant de buée sur le miroir? Mais c'est qu'il y a un plastique dessus. Ah oui. Mais on va pas l'enlever tout de suite parce qu'on va refaire de la poussière Ah, encore. elle est débile. Non, on avait fait exprès. En vrai, j'arrive là. Ouais, ça va. Donc ça va. Mais Je trouve voulais que pas le mettre trop bas, enfin trop Non, haut mais non c'est plus parce nickel, qu'après en c'est bas nickel, c'est pas ça. pratique. En vrai, le liseré là, qui rappelle le miroir, La baguette, c'était pas mal. Nouvelle journée, Clara et JB sont repartis. Nous, on se remet à leur projet de salle de bain. On va installer un petit meuble ici et on s'occupe de la baignoire, de la douche. Installer une colonne et une paroi. Après avoir fait les petits trous, on ramène le meuble. Hop, maintenant que le côté ici, on vous montre pas plus, est terminé, et ben on va pouvoir s'occuper du côté de la baignoire. Pour la baignoire, donc selon le choix de laisser ainsi le carrelage qui est très bien, qui est très propre, on va juste refaire quelques petits joints. On va juste changer quand même la robinetterie qui était pas mal abîmée, qui était de très mauvaise qualité. Et donc pour ça, Lilian est en train de tout défaire, donc ça c'est cool, il y a un petit passage sous la baignoire, c'est souvent comme ça. Et après on va changer le pommeau de douche ici, le robinet de baignoire, et on va mettre une jolie porte-paroi de douche qu'ils ont acheté. Bon, ça y est, on a terminé la rénovation de la salle de bain. Clara et JB vont arriver, nous on s'est changé, donc on va leur dévoiler les petites choses qu'on a fait aujourd'hui, le montage du meuble et la paroi de douche avec la douche, et on va leur montrer leur deuxième petite surprise, l'aspirateur robot qu'on leur a ramené. On a hâte de voir un peu leur réaction. C'est parti. Coucou. Coucou. Vous venez voir la salle de bain? Oui. Vous avez hâte? Bon, il n'y a pas grand chose qui a changé depuis hier, on vous le dit tout de suite. Bah, quand même un petit peu. Bah, ça Vous allez voir. à gauche. Allez, let's go. Waouh. Ouais, c'est surtout la paroi qui fait la différence. Ah ouais, bah ouais, parce que marre des rayons de douche qui collent là. Bon, faut toujours qu'on repeigne le plafond. Ouais, il y a encore le plafond à peindre, un petit luminaire à mettre aussi. Moi j'y vais, vas-y descends pour voir si tu rentres. Ouais, là c'est la grande question. Bon, on sait que la colonne de douche elle est trop basse, mais de toute Tu peux façon, pivoter un peu. JB est beaucoup trop ça va. grand. Tu peux pivoter. Ça va? Pivote. Tu peux pivoter, Bon, regarde. t'es prêt, Et mais. voilà, comme ça. Oui. Et dans l'autre sens, vers toi. Comme ça. Ah oui, Tu peux la lever. Non, 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 tu pivotes comme ça. Comme ça. Ah, d'accord. Et là tu rentres Là, presque. c'est chill, Justin, mets ton shampoing. Ah bah là, c'est bon. Ah, après. Son, Et là, il a son shampoing. Bon, c'est toujours mieux que moi, mais. Bon, et on a une deuxième surprise pour vous. Ah oui, on vous emmène dans la cuisine. Allez-y. C'est quoi ce bruit? C'est là. Trop bien. Vous nous aviez dit que c'était votre Avec rêve. les poils de chat partout. Vous aviez dit que c'était votre rêve, et bah le voici. Allez, maintenant. Du coup, c'est le nouveau Vacuum S12 de Xiaomi. Il vient tout juste de sortir. Il est vraiment top. On vous a fait toute l'installation. Vous avez plus qu'à. Nickel. Ouais, il passe la serpillière. Il lave, il aspire vraiment bien en plus. Ça, c'est parti. Et vous pouvez tout contrôler depuis votre téléphone. Il faudra que tu me donnes ton téléphone pour qu'on puisse installer ça. Yeah. Là, il va où il a déjà commencé à cartographier un petit peu votre appartement. Bon, pour l'instant, c'est un peu le bazar, donc il faudra faire une vraie cartographie Oui, on repassera une fois plus que ce tard. sera bon. Mais ouais, il est vraiment cool.
Et du coup, il va falloir que vous nous disiez quelque chose, parce que c'était quelque chose que vous aviez prévu d'acheter. Oui. Et donc maintenant qu'on a ramené ça, d'ailleurs c'est vraiment pas très cher comme aspirateur robot, franchement pour les performances c'est vraiment un petit budget. Mais maintenant il faut que vous nous disiez, avec ce budget que vous avez économisé, qu'est-ce que vous allez faire pour vous faire plaisir dans votre appartement? Et bien du coup le prochain rêve c'est le king size, parce que comme vous avez pu le voir dans la salle de bain, c'est un problème. Et effectivement. Papa, acheter un lit. Et effectivement, ça vous laisse un petit peu de budget pour... Ouais, ça c'est mes pieds, Michel. Ah ça y est, il a déjà un petit nom. Elle va faire la crasse. Il y a une grosse tache. Hein. Et voilà, du coup, le robot a déjà commencé à cartographier l'appartement, les zones où il est déjà allé. Et on peut déjà choisir les zones attends, pour il lui reste faire quelle pièce, nettoyer. là? Il a pas été dans votre chambre et dans la salle de bain qui était fermée. Attends, je me suis fait Même dans les deux chambres. Ah, le couloir est comme ça, d'accord. Oui, voilà. Et là, après, tu peux le nettoyer. Et là, après, tu peux directement le paramétrer. Soit tu fais aspirateur, soit les deux, soit juste lavage. Et tu peux aussi gérer l'intensité de la puissance de l'aspirateur ou du lavage. Et la puissance, enfin la quantité d'eau utilisée, par exemple. Tout simplement. Et là, tu rappuies et il se rallume. Et tu peux faire ça du travail, avant de rentrer du travail, comme tu ça, le lances tac, tac, et il tac. aspire quand t'es pas là. J'ai hâte de voir la tête de Grumpy quand il va voir ça. Bah, vous mettrez votre petit chat dessus pour rigoler. Après, pour l'entretien, c'est hyper simple. Il suffit de soulever le capot. Vous décrochez comme ça, Ok. ici. Là, vous avez le bac avec toutes les poussières. Là, il y a un filtre qui s'enlève aussi très facilement. Voilà, vous pouvez nettoyer le filtre. Et après, vous avez même une petite brosse là pour nettoyer les petits endroits délicats. Tout simplement. Et ça, c'est pour l'aspirateur. Et pour la partie lavage, et ben c'est là, c'est une lavette que vous pouvez laver tout simplement. Vous pouvez changer. Bon bah du coup, nous, on va rentrer chez nous. On a plein de nouveaux projets sur lesquels on doit aller travailler. On va vous laisser terminer la rénovation de votre appartement. Bientôt. De votre petit nid. Dans 20 jours, vous êtes censé emménager, donc Ça reste encore un peu de boulot, mais ça va le faire. Vous avez une belle cuisine, une belle salle de bain, presque une belle chambre. Presque une belle chambre. Non, franchement, il y a déjà pas mal de boulot de fait. Vous allez pouvoir attaquer la suite. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. De laisser un pouce bleu. De laisser un pouce bleu, exactement. Un petit commentaire pour nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu dans cette vidéo. Si vous avez des petites questions, des suggestions sur la décoration, l'aménagement de cet appart, n'hésitez pas à tout nous dire dans les commentaires. Ça fait toujours un plaisir d'y répondre. Et si vous aimez ce type de projet, bah nous on aimerait bien le développer ailleurs plus tard, peut-être chez vous d'ailleurs, ça nous serait Voilà. super intéressant pour nous. Dites-nous si vous avez des projets aussi. C'est pour vous aussi, Ouais. hein, vous inquiétez pas. Et puis bah, n'oubliez pas que si nous on en est capable, Vous en êtes capable aussi. Et on se dit à très vite.